Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau point météo en ce soir du mardi 26 mars 2024 pour parler de la dépression de jeudi qui vient de donner un fort coup de vent limite tempête et ça risque quand même d'être une tempête parce que hier soir le risque était relativement faible, c'était à peu près un modèle sur 10 qui nous présentait un scénario de tempête et là d'un seul coup ce matin tout a changé très vite, on a eu plein de modèles qui se sont réveillés avec des scénarios de tempête. Et là, ce soir, la dépression a été nommée Nelson. Alors, le risque de tempête n'est pas tout à fait confirmé dans le sens où ça peut encore capoter et que, bon, il n'y a pas non plus une totalité de scénarios. Là, on est quand même sur des scénarios, la moitié, une bonne moitié quand même des scénarios qui commencent à avoir une tempête arrivée. Et donc, cette dépression a été nommée Nelson pour jeudi. Donc, elle sera créée par cette dépression qui va se creuser au large de l'Irlande et va donner probablement une tempête ou fort coup de vent, mais quand on voit quand même le resserrement isobarique de la dépression, ce sera fort coup de vent limite tempête. Et ce que nous présentent les modèles actuellement nous laisse penser que ce sera une tempête, mais encore une fois, ce n'est pas sûr à 100%. Ce n'est pas totalement confirmé, mais c'est presque confirmé en tout cas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque est beaucoup plus important qu'hier soir. Je vais vous faire une petite comparaison. Donc ça, c'était le modèle Icon hier. Donc déjà hier, ça commençait à devenir un peu plus important. On pouvait voir que regardez la dépression qui arrive, la dépression Nelson était déjà assez vue, assez forte déjà. Bon, c'était déjà quelque chose d'assez violent, mais un peu trop au nord. Donc on aurait eu quelque chose de pas très intéressant. Et à ce moment-là, le modèle Icon était le plus violent des modèles à ce moment-là. Et ensuite, on s'est rendu compte que le matin du 26, donc c'est-à-dire ce matin, c'était d'un seul coup vraiment une surprise. Parce que c'est assez rare finalement d'avoir quelque chose vraiment d'impressionnant. J'ai juste fait une erreur là. Voilà. Donc là, clairement, regardez, ça n'a plus rien à voir ce matin. Regardez, c'est une véritable tempête à ce moment-là. Voilà. Alors, ça peut encore changer, mais là, déjà, c'était ce matin, c'était une véritable tempête. Voilà, quand on met les rafales max, ça n'a absolument plus rien à voir. Regardez, rafale de 150 km/h sur les. Ah non, plutôt encore en mer, mais on était sur du 130-140 km/h sur la pointe bretonne. On était sur des valeurs de vent de 90-100 sur tout le quart nord-ouest. Donc là, les seuils de tempête étaient largement atteints. Et ce soir, voilà ce que ça donne. C'est moins violent effectivement que ce matin, mais regardez, les rafales sont encore très violentes. 130-140 sur la pointe bretonne. De toute façon, là, le seuil de tempête est pratiquement atteint sur ce genre de modélisation. Donc c'est déjà beaucoup plus important qu'hier soir, même si c'est moins important que ce matin, en tout cas sur ce modèle-là. Car il y avait le modèle UKIMO ce matin, qui lui également s'était réveillé d'un seul coup. Et regardez ce qu'il nous mettait, également quelque chose de très puissant. Regardez, on avait une tempête, c'était un peu moins fort qu'Icon, mais regardez quand on met les rafales max, c'était déjà bien bien puissant. Regardez, rafale de 130-140 sur la pointe bretonne. Voilà, c'était déjà le seuil de tempête atteint. Et ce soir, c'est encore pire, puisque le scénario est encore vu à la hausse, sur Ukaimo en tout cas, avec carrément une forte tempête. Regardez la zone qui commence à s'éclaircir. C'est une zone qui représente des vents de 160 km/h. Donc là, on n'est peut-être pas sur une forte tempête, mais sur une bonne tempête là déjà. Donc voilà, c'est encore pire sur le modèle Ukaimo. Donc quand on met les rafales max, vraiment, ça s'annonce quand même assez violent. Donc regardez quand même, ça se voit un rafale de 150 km/h sur la pointe bretonne. Voilà, en tout cas là le risque est beaucoup plus important. Tout ça pour vous dire vraiment que là le risque commence à devenir vraiment important et que contrairement à par exemple fin février on avait eu un gros risque de tempête qui commençait à se mettre en place. C'était plutôt à 4-5 jours d'échéance, on voyait des cartes vraiment bien colorées. Là au contraire, vers ces 3-4 jours, 3-4 derniers jours, c'était plutôt assez faible. Là d'un seul coup ça s'est mis en place. Donc, le risque de tempête est pratiquement confirmé, mais ça peut être vu largement à la baisse, tout comme à la hausse. Donc ça peut, parfois il y a des tempêtes qui capotent pile à la pile avant, juste avant, quelques heures avant le phénomène, et vice versa. Parfois ça peut être plus violent. D'ailleurs, je vais vous prendre le meilleur exemple avec la tempête Zeus, le 6 mars 2017. Regardez, ça c'était à peu près un jour avant l'échéance. Regardez, on a eu donc cette fameuse dépression qui, à première vue, s'approche des valeurs de tempête, en particulier dans les terres, mais sans plus. D'un seul coup, sans prévenir, il y a un énorme truc qui arrive avec un Stingjet très bien marqué, 190 km/h, donc en plus d'être une tempête, elle a été une tempête historique, puisqu'on a eu des valeurs de vent au-dessus de 180 km/h, et quand on met les rafales max, de toute façon, c'est très évocatif. Regardez, c'est quand même très impressionnant, les rafales, c'est très localisé, on est quand même sur du 170-180, là, au niveau de cette zone blanche. On a eu des rafales de plus de 110 à l'intérieur des terres. Bref, c'est arrivé d'un seul coup sans prévenir. Enfin, ça, c'était le meilleur exemple, parce que généralement, les modèles ne se trompent pas autant à chaque fois. Pour revenir du coup à cette fameuse tempête Nelson, qui était d'ailleurs nommée par les services météorologiques espagnols, Arome lui a tendance à sous-estimer les vents sur les côtes, mais il est plutôt dans la vérité sur les vents dans les terres. Donc déjà, on a cette ligne de grain qui arriverait. Et donc la dépression, selon
selon le modèle Arum, devrait aller plus au nord. Alors déjà, elle serait moins puissante, mais bon, vu ce que nous balancent les autres modèles, je pense qu'il est en nette sous-estimation. Mais bien évidemment, demain matin, le risque peut baisser. Ce qui risque d'arriver, c'est plutôt un fort coup de vent à la limite de la tempête. Mais le risque de tempête, une bonne tempête, c'est-à-dire 140-150 sur les côtes, n'est clairement pas à exclure. Et de toute façon, regardez, alors c'est les ensembles, voilà. Donc on retrouve facilement des scénarios très forts hein, du modèle Arum. Donc sur les perturbations, regardez par exemple, ça c'était là c'était la perturbation 4, donc bon là par exemple c'était une violente tempête hein, dans le sud-ouest. Bah, bref, c'est pour vous dire que il y a quand même dans ce modèle certains scénarios qui restent tout de même violents. D'autres exemples, hein, par exemple avec cette modélisation plus au nord, bon, après elle est en train de se réactualiser, c'est pas vraiment la même chose, mais en tout cas voilà. Ça dépend si ça va plus au nord, plus au sud, mais en tout cas, le risque est bien présent, hein. On pourrait clairement avoir de la vigilance orange, c'est-à-dire donc une tempête, hein. Donc ce serait vraiment le nord-ouest qui devrait être dans le viseur de la probable tempête, potentielle tempête. On parle encore de potentiel, selon moi, c'est pas encore tout à fait confirmé. En tout cas, on confirmera ça demain, hein, si tous les modèles se mettent en accord pour un scénario de tempête. Printanière, c'est assez rare, hein, puisqu'on n'en a pas tout le temps. J'avais évoqué la tempête du 25 mars 86, alors là c'était carrément une tempête historique. Mais bon, on verra tout simplement donc pour la suite demain. Au revoir tout le monde.